Chers amis, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'une personne doit être à 30 ans? Qu'est-ce que vous devrez être à 30 ans? Si tu as 30 ans actuellement, qu'est-ce que tu devrais normalement être? Parce que nous savons tous que 30 ans, ça représente beaucoup de choses. 30 ans, c'est la moitié d'une vie. 30 ans, c'est la fin de ton cursus universitaire, même si tu allais faire le doctorat. C'est la fin du cursus. 30 ans, pour une femme, c'est l'âge idéal c'est le dernier virage pour se marier au fait. 30 ans, pour un entrepreneur, c'est le moment pour se lancer au fait, pour faire fructifier ses entreprises. On a déjà acquis beaucoup d'expérience. 30 ans pour une personne qui a des projets, une personne qui travaillait dans une entreprise depuis ses 22 ans, 23 ans, 30 ans, c'est le moment de se décoller de cette entreprise et lancer sa part. Donc 30 ans, qu'est-ce que tu dois être? Et c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Dis-moi, tu as quel âge? Et dis-moi, est-ce que tu as accompli quelque chose? Est-ce que tu as déjà tes 30 ans? Tu as 29 ans? 27 ans? C'est presque la même chose. Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie? Vous savez, dans la vie, chers amis, même Jésus-Christ, ou Jésus-Christ, lui également, sa mission, il a reçu quand il était enfant. Mais il est parti, d'autres disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il est parti au ciel, il va revenir. Même lui, il est parti à l'âge de 33 ans. Mais regardez tout ce qu'il a accompli. Et regardons de nos jours les différents présidents qu'on a. Ils sont de plus en plus jeunes. Il y a le président à 34 ans. Emmanuel Macron d'ailleurs, lorsqu'il avait pris le pouvoir, il avait quel âge? C'était un jeune homme de 38 ans, je pense, si je ne me trompe pas, ou 36 ans, si je n'oublie pas. Regardez le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, il avait quel âge lorsqu'il avait pris le pouvoir? Regardez le premier ministre britannique, il a quel âge? Regardez l'actuel premier ministre de France, Gabriel Attal, il a quel âge? Il n'a que 34 ans. Donc, 30 ans, ça signifie beaucoup de choses. Si à l'âge de 30 ans, tu n'as pas fait les choses que je vais citer d'un moment à l'autre, sache que ça ne s'annonce pas bien pour toi parce que tu as déjà fait la moitié de la vie. L'espérance de vie des êtres humains actuellement, c'est entre 60 et 70 ans en fait. La majorité des personnes meurent dans cet intervalle. Les gens qui sont les plus chanceux, ils vont jusqu'à 80 ans, 90 ans. Mais la majorité avec les maladies qu'on a partout, les cancers, et j'en passe avec les vaccinations qu'on nous a été inoculées dans le corps, je pense que ça va vraiment réduire, je me dirais même à 55 ans. Laisser les accidents qu'on en a un peu partout, laisser les agressions, toutes ces choses. Bon, ça fait en sorte que 30 ans, c'est la moitié d'une vie, en fait. Donc, vous avez déjà acquis toutes les expériences nécessaires à ce moment. Normalement, une personne bien constituée, une personne qui a réussi son parcours scolaire, une personne qui a réussi sa formation à 30 ans, il connaît déjà sa direction. Donc, à 30 ans, tu devrais déjà connaître ta direction pour les prochaines 30 années. À 30 ans, tu devrais savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. C'est pas à 30 ans que tu dois venir chercher ce que tu veux faire, non. À l'âge de 30 ans, tu es déjà mûr, tu as déjà les expériences, tu as déjà fini tes études, tu es déjà impliqué dans un business donné, tu es déjà impliqué dans un projet, tu connais ce que tu veux, tu connais là où tu vas. Parce qu'une personne qui ne connaît pas la direction ne peut jamais arriver à voyager, ne peut jamais arriver à destination. Vous voyez un peu? Si à 30 ans, tu fais comme d'autres personnes, c'est à ce moment que tu te réveilles. Oh, mon frère s'est marié, mon cousin a déjà 2 enfants, mes copines sont déjà des directeurs, des directrices, des chefs de cabinet. J'ai un ami que je fais la 6e avec lui maintenant, il est le premier ministre de son pays. Ou bien l'autre, il est déjà un gouverneur quelque part. L'autre est déjà préfet, sous-préfet,
d'un département. Ben non, toi à 30 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à regarder Netflix, à passer ton temps sur les réseaux sociaux, tu continues à siffler les petites filles au quartier. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Tu es en retard. À 30 ans, tu devrais savoir ta direction pour les 30 prochaines années. La deuxième chose, à 30 ans, ce n'est pas le moment de chialer et de faire ceci, non. Tu devrais être une personne accomplie, en fait, du côté social. C'est-à-dire, même si tu n'es pas marié, tu as déjà les projets avec un homme ou bien avec une femme. L'idéal serait que tu as déjà un enfant, en fait, parce qu'à 30 ans, c'est la moitié d'une vie. Et qu'est-ce que tu attends pour avoir un enfant? Si tu as les projets d'avoir les enfants, parce qu'à 30 ans, c'est le moment, je pense. Et si tu fais des enfants plus tard, c'est parce que ces enfants vont souffrir. Pourquoi je dis cela? Parce que, vous savez, les personnes qui font des enfants très tard dans la vie, ils auront du mal à être en contact, à jouer avec les enfants, parce que les enfants ont besoin d'être compris. Et les personnes qui sont vraiment avancées en âge ne peuvent pas comprendre la situation de leurs enfants. Mais si vous faites si vous faites vos enfants étant jeunes, vous allez donc vieillir avec ces enfants, grandir avec ces enfants-là, comme des amis en fait. Il n'y aura pas trop d'écart d'âge. Même 30 ans, même, je pense que c'est quand même en retard, mais c'est bien. Une personne qui fait son premier fils à 45 ans, non. Tu es son grand-père en fait, tu n'es pas son père. Donc pensez-y. Votre vie sociale doit être structurée. Ce n'est pas forcément que vous devrez vous marier à cet âge, si les conditions ne le permettent pas. Mais normalement, une personne qui a réussi ses 30 premières années, à l'âge de 30 ans, il serait quand même capable à mesure de se marier parce que ses études, il a déjà fini, il a déjà commencé ses projets, il travaille quelque part dans une boîte, il a déjà son salaire, sa vie est déjà bien tracée ici, il connaît sa direction. Donc à 30 ans, il devrait, je me dis, être capable de prendre les charges d'un enfant, deux enfants avec une femme. Voilà. Si à 30 ans, tu es encore seul, tu es célibataire, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez que à 30 ans, l'autre chose que tu dois faire, c'est de sortir, de quitter la maison familiale. Ce n'est plus ton papa ni ta mère, ni ta maman qui doit donc payer les loyers pour toi. Tu dois plus squatter chez vos parents. À 30 ans, non. Laisse la place à tes petits frères. Laisse la place à tes soeurs. Tu devrais plutôt aider tes parents à compléter l'argent du loyer. À 30 ans, tu ne devrais pas discuter le canapé avec ton petit frère, avec ta petite soeur. Non. À 30 ans, tu devrais avoir ta propre maison. Tu devrais loué ton propre appartement. Tu devrais vivre avec ta copine, ta femme, tes enfants. Tu devrais déjà être responsable à 30 ans. Ce n'est pas le moment d'aller grignoter, d'aller discuter le lait le matin avec tes petits frères à la maison. Non, 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 non. Si tu continues, si à 30 ans, tu vis encore chez tes parents, tu dors, tu squattes dans la maison de tes parents, c'est eux qui continuent à payer le loyer. Mon frère, ma soeur, t'as raté au fait. Fais attention. Ça s'annonce vraiment très très mauvais pour toi. Donc il faut changer. À 30 ans, tu ne devrais plus continuer à commencer tel projet, tu arrêtes, tu continues l'autre projet, tu arrêtes. Non. Comme j'ai dit au début de la vidéo, à 30 ans, tu devrais être focus sur un projet au fait que tu dois mener ce projet jusqu'au bout. Tu n'es plus un enfant, tu as déjà acquis des expériences. Non, fini. Tu commences ce boulot, après 2-3 semaines, tu laisses. Non. Tu commences dans l'autre boîte, après 2-3 semaines, tu laisses. Non. Non, 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 non. C'est le moment de t'accomplir en fait. De décider une bonne fois pour toutes de prendre une direction donnée et tu fonces. J'espère que tu m'as compris. À 30 ans, ce n'est plus le moment de penser qu'est-ce que tu vas devenir. Ce n'est plus le moment. À 30 ans, il faut accomplir ta mission sur Terre. À 30 ans, tu devrais savoir quelle est ta véritable mission sur Terre. D'accord?
À 30 ans, tu ne devrais plus dormir jusqu'à 8h, 9h du matin. Non. À 30 ans, ta vie, tu n'auras pas... à 30 ans, tu ne devrais pas avoir le temps pour des trucs inutiles. Passer son temps dans les boîtes de nuit avec des copines, avec des copains, passer toute sa journée à ne rien faire, squatter à la maison, au quartier. Non. Sinon, à 40 ans, tu vas rien faire. Déjà à partir de 40 ans, on n'a plus besoin de toi. Dans la majorité des boîtes, on n'a plus besoin de toi. Parce qu'on voit déjà une personne qui est déjà ramollie, qui est déjà finie, qui n'a plus de force. À 40 ans, si tu n'as rien dans la tête, tu n'as rien économisé, je crains pour toi que tu deviennes SDF. Je crains pour toi que tu fais la manche dans la rue. Et je crains pour toi que tu commences à dealer de la drogue. Donc fais gaffe. 30 ans, c'est un tournant décisif dans la vie d'une personne qui est censée comprendre la vie. Une personne qui est censée réussir. À 30 ans, c'est le summum. À 30 ans, tu dois te réveiller. Cesse de dormir, mon frère. Cesse de dormir, ma soeur. C'est le bon moment. Après 30 ans, si tu es une femme, tu n'as pas encore d'enfants, tu n'es pas encore marié, que tu souhaiterais avoir des enfants, tu souhaiterais te marier, pour toi quand même, c'est le dernier virage. Vous savez qu'à partir de 40 ans, une femme devient de moins en moins stérile, non? Une femme à partir de 40 ans a du mal à féconder. À partir de 43 ans, ça devient quasi impossible. À 45 ans, on parle de la ménopause. Donc, si dans tes projets, tu as besoin de faire 5 enfants, 3 enfants, parce que pour faire 3 enfants, normalement, pour respecter les conseils des médecins, il te faut 10 ans. Donc, chaque grossesse va prendre minimum 1 année et l'enfant tu dois laisser l'intervalle de 2 ans entre chaque enfant. Donc, tu as besoin de 10 ans, en fait, minimum. Tu vois, si à 30 ans, tu n'as pas encore commencé à coucher, pour avoir 3 enfants, ça serait compliqué. Parce qu'à partir de 39 ans, les problèmes des fausses couches, ça arrive. La plupart des grossesses qui sont menées entre 39 ans et 45 ans, il y a de fortes probabilités que ça finit par des fausses couches. Donc fais gaffe. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont pas besoin des enfants, ils n'ont pas besoin de se marier. Si tu fais partie de ces personnes, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu as déjà de maison? Est-ce que tu as déjà un projet que tu as réussi? Est-ce que tu ne squattes plus chez tes parents? Est-ce que tu connais ta direction? Est-ce que ou bien tu continues à voir le Netflix toute la nuit, toute la journée, tu passes dans les boîtes de nuit, tu es au quartier, tu continues à siffler les petites filles. Tu travailles réellement? Est-ce que tu aides tes parents à compléter l'argent du loyer? Est-ce que tu aides tes sœurs et frères à payer leur scolarité? Ou bien tu es toujours une charge pour tes parents? Réfléchis bien et ne laisse pas ta vie te mener vers une direction que tu vas regretter dans les prochaines années. Ne laisse pas te détruire. Ciao.